bienvenue. Chaque année change la nature. Printemps pour pieds bois fleuris. L'été pour des belles soleils avec l'automne. Aux feuilles pieds bois tombés. En hiver, la nature met ton manteau blanc. C'est le ça, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître. Avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffy vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffy vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir, bienvenue à votre émission favorite, le rendez-vous GK. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Maurice Yao, directeur de Cochem Immobilier, un cabinet immobilier de droit ivoirien. Le thème de discussion, c'est Diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers. Merci de rester ici. Vous êtes sur la belle Radio 4 saisons. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. Synonyme de réussite, donc sans votre soutien, on ne saurait avancer. Sans votre soutien, on ne pourrait avancer. Et se mettre dans la main dans nos différences et dans la persévérance sera bien demain. Inch'Allah. Dis-moi où tu vas, est-ce qu'il y a Sougou là-bas? Alors, ne le laisse pas pour partir. S'est levé pour nous, et c'est l'infini se sont levés. Ne laisse pas tomber caillou. Mike le Babachela, Pico, Alain et Marc Aimé. Bienvenue sur la radio 4 saisons.
Ben Théora. C'est mon boy, yo. Ah, eh. Mon boy, yo. Makani Diabagate. Voilà mon boy, yo. Ah, eh. Mon boy, yo. Moi, t'as mon boy, yo. La convivialité, nous on fait pas n'aga dedans. Serge Togba. Chacun a ses défauts, ses qualités, c'est ça qui fait mon boy, yo. Eric Leblé. Des gens Côte d'Ivoire, Renato Villa, Mario Pedio, Kiki Prestige, Babou Kakuo, Junior Diabio, Officier Daï, Sergent Douanier, Pablo Perao. Mon baby fait mon bruit, oh. Maillot jaune, faut faire mon bruit, oh. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Kade Garasuba, Tele Sokora, Bido Gabeo, Brad Pitt. Aïe, pelele, aïe, pelele, Choueleka, Abraham Yao, Bétier, Toro Grippe Sévérin, Aka Samuel. La joie de vivre n'est pas un but, mais un devoir de vivre heureux. Les fleurs de l'amitié se fanent pas, ne se fanent pas, voilà mon boyo. Aristide Diessèche. Radical bois de manioc, Serge Kei, Abou Kebré, Brice Dugas, Mori Diomandé, Bitou Diomandé, Vecchio le long, Serge Adom. C'est mon boyo. Ah, eh, voilà mon boyo. Sokou Sabino, Fredo Labica, Fabio Picolio, Maxime Zépé, Adonis Saka, Erika Messa, Cheikh Nassilao, Cheikh Diarra. Le génie noir de la forêt noire aux idées très très claires. À quoi pense un homme quand il ne pense pas? Ah, Zama! Sege! Yoko, Sege! Olivier Tigbe-Kédé. Choueleka. Les Mambi Toula rendez-vous Belge. GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. Koni Touré. Yaou Erika Nayo. Sia Popo. Ça c'est bon boyo. Petit Kofi. La belle musique Agir. Voilà mon provenant tout droit de la Côte d'Ivoire, Myriam. ce beau pays en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, Monsieur Maurice Yao, notre invité du jour, Joie de vivre est en Côte d'Ivoire. mais un devoir de vivre heureux. Les fleurs de l'amitié se fanent pas, ne se fanent pas. Voilà mon boyo. Il est beau, il est fort. C'est mon boy. Beau, le fort. Romy Vontron. Maman Bibi, la baronne. Yeah, baby, on va. Faut pas me piquer dans le dos. Marcel Touré. Tipi. Yeah, baby, on va. Ni à meilleur, faut pas me moulou dans le dos. Yeah, baby, on va. Faut pas me piquer dans le dos. Yeah, baby, on va. Ni à meilleur, faut pas me moulou dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes, ne me pique pas dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes, faut pas me moulou dans le dos. Olga Kotale, Manuela Pamba, oh yoko, ni un pays de go. J'ai quitté Awako, oh, Mariam Prekao.
bonheur. Avec toi je vis l'amour. T'es mon âme sœur, bébé, je t'aimerai pour toujours. Guadio Adjoa Matilda. Tu es mon bonheur. Avec toi je vis l'amour. T'es mon âme sœur, bébé, je t'aimerai pour toujours, Coco. Adja Bakayoko, Lolo Bakayoko. On reconnaît la valeur d'un homme par l'apparence de sa femme. Bébé, tu es belle, beaucoup de prétendants. Aujourd'hui, c'est à cause de moi, il faut jamais l'oublier. Marie-Jo Sengolé, Natacha Kadio, Yoko, Yembe Ilego. Eva Zairo, Akaeba, Yoko, Yoko. Evelyne Blois, la marraine. La fidélité d'une femme honore son homme. La fidélité te grandit, bébé. Bébé, tu sais, tous ces vautours aux alentours qui font la boue, c'est pour gâter notre amour. Raïssa Kwao, Yeah, Beyoba, ni un Beyo, faut pas me piquer dans le dos. Mireille Pikaouro, c'est tiens la marraine au Guadio, Yokoko. Si ta femme est dehors et que y'a personne pour la draguer, faut t'inquiéter, y'a quelque chose qui va pas. Une femme doit te draguer pour se sentir belle. Si moi je l'ai choisi parmi toutes les femmes, moi j'ai confiance à ma go. Draguer, elle peut pas me piquer dans le dos. Isabelle Kassi. Jean, il est trop sapé, oh. Il joue les beaux gosses dans la soirée. Il passe, il repasse, il fait les clins il fait le jeu. Tout ça là pour mourou mourou dans mon dos. Betty Dosso, Nathalie Falconier. Comme il peut pas venir lui-même, il envoie la serveuse de la soirée. Tant pis, tu es belle, tu es trop à toi, tu me plais. Donne-moi ton numéro, y'a quelqu'un l'envoyer pour te mourou mourou dans le dos. C'est moi qui l'ai choisi parmi toutes les femmes. Moi j'ai confiance à ma go. Elle peut pas me piquer dans le dos. J'ai un mourou mourou dans le dos. Olga pour la télé, Annie Kokuao Yoko, Mia Yoko. Sita Yasile, Bitu Koko Yoko, Mia Yoko. Lisa Balopio, Mia Adelino Yoko, Ale Yoko. Ami Yavo, Annie la Duchesse Yoko, Yoko. Ni abeyo, yoko yoko, beyileko, 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 beyileko. Yeah, beyoba, Aibo Michel, ni yoko, yoko. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Émission de discussion.
émission d'édification, d'apprentissage, d'information. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Maurice Yao, directeur de Goshem et Immobilier, cabinet immobilier de droit ivoirien. Monsieur Maurice Yao est en direct. Restez ici, vous êtes sur la meilleure Radio 4 saisons. Le thème du jour, c'est Diaspora ivoirienne. Comment sécuriser des investissements immobiliers? Monsieur Maurice Yao, directeur de Goshem Immobilier, est là. Il va nous édifier. Il va partager son avis. Et puis, nous suggérons aussi quelques stratégies, n'est-ce pas? Qui ne veut pas avoir des biens, surtout immobiliers? Bonjour, bonsoir, Monsieur Maurice Yao. Bienvenue sur Radio 4 saison. Allô? Bonsoir, JK. Comment? On va se tutoyer? Comment tu vas? Ok, je vais bien, grâce à Dieu, chez toi? Ouais, ça va. Tranquillement, tranquille là. Voilà, je reçois le directeur de Goshem Immobilier. Je sais que ça va déjà là. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio 4 saisons. Merci. Oui. Et puis, je sais que, voilà, il y a longtemps, nous avons essayé de faire une émission. On n'a pas pu parce que j'étais très occupé aussi là, parce que tu fais des affaires aussi au pays, dans le domaine de l'immobilier, et puis plein d'autres choses. En tout cas, au nom de la direction de Radio 4 saisons, je voudrais te dire à quoi bas chez toi. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Et ça va être plaisir qu'on va faire cette interview. Merci encore du temps. Dis-moi un peu le temps en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va? La température? Oui, actuellement il fait chaud. Actuellement c'est de la canicule. Waouh. Actuellement c'est 32 degrés. Des fois le ressenti, on ressent presque 41 degrés. Wow. Voilà, moi de mémoire de l'homme né en Côte d'Ivoire, moi j'ai jamais senti cette chaleur. Non, c'est de la canicule actuellement. C'est très chaud actuellement. Ah waouh, ça là, j'ai pas envie d'arriver là-bas en cette période. Ok. Je me rappelle que à mon premier voyage, je vais dire en Côte d'Ivoire, lorsque je suis arrivé ici, et puis c'était en 2012, et puis c'était au mois de mai, début mai. J'ai un ami qui était venu me voir à la maison lorsque j'ai arrangé les bagages, je faisais les bagages, et puis il m'a dit, mais c'est quoi ça, ces chemises manches longues là? Mon frère, il fait chaud au pays là-bas. Il a eu raison. Quand je suis allé là, ouf, j'avais chaud. Déjà quand je suis sorti de l'aéroport là, de l'aéroport, je suis sorti, j'ai pris un premier vent là de l'extérieur. J'ai dit, waouh, il fait chaud ici. Il était déjà 20 heures passées. Mais je sentais la chaleur. Alors là. En tout cas, nous sommes heureux de te recevoir et puis de parler du thème, la diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers. Bien avant, je voudrais te présenter succinctement aux auditeurs et auditrices. Je suis Yao Maurice, directeur de Goshem Immobilier, cabinet immobilier de droit ivoirien situé en Côte d'Ivoire, qui fait de la gérance, location, vente de biens immobiliers et des montages d'opérations immobilières pour ceux qui ont des grandes parcelles et qui veulent en faire une promotion immobilière. Je suis marié, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques de l'université Alassane Ouattara de Bouaké
et d'un DESS, d'un DESS en immobilier de l'Université de Paris 12 en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai plus de 10 ans d'expérience du marché immobilier de la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, nous sommes heureux aussi de te recevoir en tant que quelqu'un aussi qui a de l'expérience dans le domaine. Ok. Ben, je suis heureux aussi, de discuter avec vous et surtout les jeunes de la diaspora qui travaillent beaucoup dans le froid et vraiment, ce serait vraiment intéressant pour eux qu'ils aient des interlocuteurs qui sécurisent leur investissement immobilier ici au pays. Déjà, avant de commencer, je voudrais savoir un peu comment t'est venue l'idée de rester ou bien de travailler dans le milieu immobilier. Pourquoi travailler dans le milieu immobilier? Ok, ben déjà, étant à l'université, on avait un professeur qui était responsable, je pense, d'un programme de DESS en immobilier, qui nous a vendu un peu cette formation. Puis bon, quand il y a eu la maîtrise, il était question de faire un programme professionnel. Je voulais faire peut-être au départ la finance, mais bon. Après, j'ai opté pour l'immobilier et j'avoue que je ne regrette pas du tout parce que, c'est vraiment un domaine de l'économie qui est quand même passionnant, qui fait partie de la vie. L'immobilier, on achète l'immobilier, on loue l'immobilier et on loue les bureaux. En tout cas, il fait partie de tout le cycle de la vie d'un individu. Donc, c'est un secteur vraiment très important dans l'économie. Okay. Nous aurons le temps de passer au travers de plusieurs questions et puis savoir un peu plus. En tout cas, moi-même qui te parle, je suis intéressé à plusieurs égards parce que quand j'entends des personnes dire des choses qui sont, je vais dire, positives, des idées positives, des conseils. Ah non, il faut attraper quelque chose ici, il faut faire ceci, cela. J'ai dit, ok. Et puis, voilà, c'est toujours bien d'avoir quelque chose aussi à côté, de sécuriser aussi ses arrières. Déjà, nous allons nous focaliser dans le pays, la Côte d'Ivoire, parce que tu es en Côte d'Ivoire, tu travailles en Côte d'Ivoire, ton cabinet Goshen Immobilier est un cabinet de droit ivoirien. Et je voudrais demander comme ça, je voudrais savoir comment acheter un terrain en toute sécurité en Côte d'Ivoire. Je vais donner quelques astuces et conseils. D'abord, il faut considérer qu'il y a deux types de terrains. Okay. Il y a les terrains, par exemple, qui sont issus de lotissements récents, les terrains qu'on vend en grand nombre, et puis il y a les terrains qu'on vend individuellement. Okay. Pour bien éclaircir, par exemple, les terrains qu'on vend en grand nombre, il peut y avoir des terrains où on a 200 terrains, 500 terrains qu'un opérateur vend. Et puis l'autre terrain qu'on vend individuellement, il y a quelqu'un qui va vous proposer un terrain de 500 mètres carrés dans une zone, par exemple d'Abidjan, par exemple. Voilà, ça, déjà pour considérer qu'il y a deux types. Voilà, et selon ces deux types-là, il y a des mesures à prendre. Oui. Si c'est un terrain qui est vendu en grand nombre, il est bien de passer par une société. Oui, non? Voilà, la société, là, une société qui a pignon sur rue, qui peut être responsabilisé en cas de difficulté par rapport à un individu, qui vous vend quelque part un terrain et puis dans la rue là-bas. Voilà. Et pour ce type de terrain-là, comme je l'ai dit, il faut passer par une société. Ce serait vraiment intéressant, une société qui sera responsable s'il y a des difficultés. Maintenant, le deuxième type de terrain, les terrains individuels, par exemple, il faut privilégier les terrains qui ont un ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est le titre foncier qui accorde la pleine propriété. Voilà, ça c'est les terrains qui sont urbains, mais il peut y avoir aussi des terrains qu'on vous vend par exemple, les terrains qui sont situés dans une zone rurale. Voilà, là, il faut demander, le titre de propriété qu'il faut demander, c'est le certificat foncier. De toute manière, les terrains qui sont vendus individuellement, il faut passer par un notaire, qui va garantir, l'acquisition. Voilà. Donc, cela dit, mais quand on a acheté le terrain,
La nature aurait du vide, il ne faut pas le laisser comme cela. Voilà, il faut marquer sa présence, il faut marquer... Ah oui. Ah ouais. Il faut marquer sa passion. Voilà. C'est-à-dire que quand on achète un terrain, il faut aller marquer par exemple des angulaires. Vous voyez les briques qu'on met dans les angles là. Les briques qu'on met dans les angles. Ou même au besoin, si c'est une zone où il y a une forte pression foncière, au besoin, il faut avoir un gardien. Vous construisez une baraque sur le terrain là. Vous mettez un gardien là-dessus. Là, il sera à vos yeux sur le terrain. Okay. Voilà. Ça, c'est dans les zones à forte pression foncière. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut marquer sa présence. Voilà. Faut pas acheter et puis on met du temps, on ne va pas sur le terrain, il n'y a personne pour regarder de temps en temps le terrain. Non, ça, c'est pas intéressant. Voilà. Ok. J'ai entendu un peu le côté... Bon, il faut faire attention, il faut faire ceci, cela. Donc, je voudrais qu'on reste sur ce point-là. On regarde des multiples formes d'arnaques, le plus souvent subies par la diaspora ivoirienne, dans notre cas ici. Dans le même milieu-là, existe-t-il des politiques en Côte d'Ivoire ou bien même des structures en dehors de ce que, par exemple, vous proposez? Est-ce qu'il existe des politiques ou structures qui faciliteraient l'acquisition ou bien l'investissement de la diaspora dans le domaine? Déjà, je peux conseiller à la diaspora d'arrêter d'acheter via des personnes de proximité. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes de proximité. Ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai que, on ne peut pas tout généraliser, mais bon... Voilà, c'est d'acheter en passant par des sociétés. Voilà, que de vouloir que ce soit mon frère, que ce soit mon cousin qui aille faire le processus d'achat. Sachant que des fois, cette personne-là n'est pas neutre. Vous voyez, non? Voilà. Donc, voilà, c'est passer tout simplement par des sociétés. Voilà, qui seraient responsables au cas où il y a des difficultés. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, qu'est-ce que l'État a mis en place pour pouvoir sécuriser? Oui, l'État met des actions en place. Avant, par exemple, pour les promotions immobilières, c'est-à-dire quand on achetait pour les maisons, les sociétés de promotion qui faisaient les maisons, avant, quand on leur donnait quand on leur donnait l'argent, à un moment donné, les personnes pouvaient prendre l'argent et puis s'enfuir. Mais maintenant, l'État a mis en place un système qu'on appelle le compte de caisse. Un compte de caisse qui fonctionne tel que l'opérateur qui fait la promotion immobilière n'a pas le droit de toucher au compte tant que la maison n'est pas livrée. C'est bien. Vous voyez, non? Voilà, je dis que l'État vraiment met des choses en place pour pouvoir sécuriser les avoirs des uns et des autres. Ouais. Voilà, Je t'ai entendu. Je pense que cette question. Oui, allez-y. Je t'ai entendu dire toutes les personnes qui sont des parentés ne sont pas neutres. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de ça? Neutre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, des fois elle peut être intéressée. Voilà, des fois elle peut être intéressée à vouloir avoir peut-être une commission sur votre acquisition. Elle peut passer par quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Ou il y aura des rétro-commissions. Vous savez ce que c'est, non? Non, il faut tout nous expliquer, hein? Il faut tout nous expliquer. Oui, vous êtes le spécialiste. Bien sûr, oui, non, bien sûr, oui, ça, nous on est coutumés de ces faits. Voilà, quelqu'un qui est dans la diaspora, il peut solliciter son frère, solliciter son cousin pour l'aider à faire un achat. Mais cette personne-là va voir quelqu'un qu'il connaît dans le but d'avoir aussi une commission sur cette vente. Et bien souvent, la personne fait pas des jugements objectifs. Vous voyez, non? Voilà, puisque elle est intéressée, elle est quelque part intéressée, elle veut avoir une commission là-dessus, la chose n'est pas bien ficelée, et puis l'achat se fait, et puis après, il y a des problèmes. Donc, il faut passer par une entreprise, là, c'est neutre. L'entreprise est responsable, il y a un problème, il y a un souci, l'entreprise a pignon sur rue, on saisit l'entreprise, et puis l'entreprise, s'il y a des remboursements à faire, l'entreprise fait les remboursements. Ça, c'est au cas où il y a des soucis. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est bien je clair. Je comprends. Parfois, c'est comme la personne parentée, là, veut faire du business dans notre business. C'est ce qu'il appelle une trop-commission. C'est dommage.
J'ai entendu aussi dire, sinon tu as parlé de ACD et puis tu as parlé aussi des opérations immobilières. J'ai une question un peu longue là. On va aller pas à pas. Entre, par exemple, acquérir un terrain nu, à peine loti, puis faire soi-même les démarches jusqu'à l'obtention de l'ACD avant de commencer à construire. Et souscrire directement à une opération immobilière clé en main, par exemple. Donc, ça fait 2 cas. Entre faire soi-même les démarches jusqu'à l'obtention de l'ACD et 2, entre souscrire soi-même directement à une opération immobilière clé en main. Que conseilles-tu et pourquoi d'ailleurs? Ok. Ben déjà, moi, pour une personne jeune, moi, je ne conseille pas en premier choix d'opter pour une opération immobilière. Je vais dire pourquoi. Je préfère que la personne s'intéresse à l'achat des terrains. Voilà, qu'il s'intéresse à l'achat des terrains et en vue de pratiquer la technique de l'achat-revente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète des terrains à des prix bas. Je fais les papiers. Voilà, et en tout cas, je m'arrange à acheter un certain nombre de terrains dans les zones à fort potentiel de croissance. Par exemple, les villes touristiques, les villes balnéaires, puis bon, en tout cas, les villes qui sont prisées. Hein, je les achète moins cher, je fais les papiers, j'attends 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, les terrains prennent de la valeur, je peux revendre ces terrains-là. Et l'argent que j'ai pour mener ces terrains-là, je peux maintenant, en second lieu, opter pour une opération immobilière. Ça, c'est faisable, non? Ok. Voilà, c'est plus intéressant parce que acheter une opération immobilière, ouais, c'est les coûts élevés. Des fois, c'est au moins 20 millions de francs CFA. En tout cas, c'est beaucoup. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Ça encore, c'est les prix encore qui sont, on va dire, relativement bas. Sinon, c'est 70 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais maintenant, bon, si la personne a des revenus énormes comme les joueurs de football, bon, là, ça se comprend. Hein. Mais je parle pour une personne, voilà, revenu modeste, une personne lambda ou revenu modeste qui serait à l'étranger, voilà. Moi, je l'encouragerais à pratiquer la technique de l'achat-revente de terrain. Acheter un certain nombre de terrains, faire les papiers et commencer à les revendre quand ces terrains ont acquis les papiers, leur ACD notamment. Et puis voilà, avec le montant qu'on se fait, le revenu qu'on a, bon, on peut penser maintenant à acheter peut-être une maison via une opération immobilière. Voilà, ça c'est mon conseil. Tu as dit jeune, une personne jeune. Tu as commencé ta réponse par ça. Pourquoi cette précision? Une personne jeune, pourquoi? Parce que bon, si c'est une personne qui est adulte, voilà, qui peut-être qu'il n'a pas le temps, qui est à cause de, bon, quand il dit adulte, hein, il me dit plus de 50 ans, par exemple, bon, qui peut-être qui est pressé, qui doit, puis peut-être après ces années dans la diaspora, veut rentrer au pays. Bon, tu vois que là, c'est tout de suite, hein, peut-être dans 2 ans, il veut rentrer au pays. Bon, cette technique-là, c'est une technique qui prend quand même du temps, un moyen terme. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça, voilà. Ok. Voilà. Donc je conseille aux gens de se prendre tôt. Dès qu'elles sont à l'étranger, déjà penser à avoir un patrimoine immobilier ici au pays. Wow. Là, je vais partager la bonne nouvelle à certains amis. Et puis, heureusement que l'émission est diffusée sur Radio 4 Saisons. Et puis voilà, aussi, on pourrait partager aussi tout ce qu'il y a comme enregistrement à des personnes ici et ailleurs aussi pour qu'elles s'y prennent tôt, pour qu'aussi elles aient les bonnes informations. Justement, parlant de bonnes informations, parlant de sécurité, comment juger la fiabilité d'un promoteur? Ok. Comment juger de cela? Oui, comment on juge la fiabilité d'un promoteur immobilier? Déjà, c'est un promoteur qui a des solides références en matière de construction, les références, de livraison. Les références, c'est quoi? Voilà, ça veut dire qu'il a déjà fait, qu'il y a un passé, qui a déjà construit et puis et là où les clients ont de bons retours
Voilà, aujourd'hui sur Internet, hein, on peut toujours regarder des retours, chercher les promoteurs qui n'ont pas de casseroles dans dans leurs entreprises. Voilà, avec Internet, aujourd'hui, on a vraiment tous ces moyens-là. Donc, regarder, de chercher, voilà. Donc, de prendre son temps, voilà, de ne pas être pressé, de prendre son temps, de regarder, de recouper les informations. Voilà. Donc, un promoteur qui a des références en matière de construction, c'est-à-dire qu'il construit bien. Un promoteur qui a des références en termes de délai de livraison, c'est-à-dire qui respecte les délais de livraison en matière de qualité de service client. Quand on sait que des fois, le service après-vente, il est sous nos cieux, hein, ça, c'est pas pour vous cacher que des fois, il est médiocre. Voilà, donc, il faut regarder tout cet aspect-là. Et ensuite, ici en Côte d'Ivoire, comme je dis, ici en Côte d'Ivoire, l'État a mis quelques règles en place pour pouvoir sécuriser l'opération des promoteurs immobiliers. Un promoteur aussi qui a un agrément promoteur immobilier. Ça, on peut vérifier au ministère de la Construction. Bien sûr. Mais pas que l'agrément promoteur immobilier, mais il doit avoir un agrément de son opération immobilière. Ça aussi, on peut vérifier au ministère de la Construction. Excellent. Voilà. Donc, tous ces éléments mis ensemble, ces éléments mis ensemble, et puis un dernier élément, un promoteur immobilier qui a des garanties, qui a des solides garanties qui sont souscrites auprès d'une compagnie d'assurance. C'est-à-dire quand on regarde tous ces éléments-là, on peut juger de la fiabilité d'un promoteur immobilier. Excellent. Est-ce que toutes ces conditions, ou bien toutes ces conditions que la personne, ou bien la compagnie, ou bien l'organisation dans l'investissement remplit là, est-ce que tout ça c'est vérifiable sur Internet? Parce que j'ai pas entendu ça aussi. Parce que moi je suis ici, comment est-ce que je peux vérifier cela? Voilà. Oui, c'est de ce que je disais, c'est de cela que je parlais au début. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, avec Internet, là, on peut recouper les informations, on peut chercher les informations sur un article de journal, sur le promoteur, s'il y a des personnes qui se plaignent du promoteur. Et puis, on peut toujours chercher des personnes qui sont satisfaites aussi. Oui, ça j'ai compris. Parce que quand dans ton argumentation, tu disais on peut se rendre au ministère de la Construction ou bien de lotissement, mais il y a tout ça aussi. Parce que moi je veux savoir, est-ce que par exemple cette personne-là ou bien cette agence-là a un site internet ou bien il y a par exemple, je sais pas, une association de promoteurs pour que effectivement ce corps professionnel qui est reconnu officiellement là a les noms de toutes ces agences-là pour que nous, on parte là-bas, nous qui sommes potentiels acheteurs. Parce que toute personne peut écrire tout ce qu'elle veut sur son site internet. Hein. Voilà, on peut embellir les choses. Mais est-ce que ça existe comme ça en Côte d'Ivoire? Ça, c'est sûr. Et puis bon, c'est pas... Ouais. Est-ce que par exemple... Le site du ministère de la... Allez, vas-y. Oui, est-ce que sur, par exemple, le ministère de la Construction, là-bas, il y a un onglet, il y a une fenêtre où on peut avoir tous les noms de ces agences qui... Voilà. Parce que... Oui. Le ministère de la Construction, sur son site internet, publie, par exemple, chaque année, bon, des fois, c'est pas peut-être actualisé, mais il fait l'effort de publier chaque année des promoteurs immobiliers qui ont un agrément. Voilà. Un agrément, dont je parlais. Hein. Voilà. Et puis, on peut toujours s'adresser, le site internet du ministère de la Construction, hein, on peut toujours leur envoyer un message. Voilà, pour leur demander si ce promoteur-là, il a un agrément sur cette opération qu'il est en train de faire. Excellent. Au moins, on sait qu'on parle au ministère. Au moins, on sait que c'est le département officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que sur les sites internet individuels, là, chacun peut faire venir ses amis pour venir faire la talakou au niveau des témoignages. C'est pas toujours... Ouais. On va poursuivre aussi pour... en ce qui concerne, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé à investir dans le domaine, est-ce qu'il y a des bases à avoir? Est-ce que il y a un intérêt là-dedans? Voilà, tout ça. Quelles sont les bases, par exemple, à avoir avant d'investir ou bien de commencer à investir dans l'immobilier? Bon,
quand tu dis investir dans l'immobilier, ça veut dire quelqu'un qui veut acheter pour Par faire exemple. du business ou un... Ouais, ok. Ça peut être un terrain Bon, nu, ça peut être pour faire un business, voilà. Déjà, il faut qu'il ait un réseau. Il faut qu'il il s'attache à avoir des personnes qu'il connaît, voilà, dans le domaine. Parce que la chaîne immobilière, c'est beaucoup de prestataires. Voilà, d'avoir un carnet d'adresses. Ok. Voilà, des prestataires qui sont dans le domaine. Voilà, se faire accompagner, poser des questions, les vraies questions. Si on veut construire pour mettre en location, voilà, ça, et échanger avec les agences immobilières pour voir un peu là où il y a là où la demande est forte, quel genre de maisons les gens sont intéressés, auxquels les gens sont intéressés. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir un carnet d'adresses. Se faire son carnet d'adresses, voilà, de prestataires qui sont dans le domaine. Voilà, parce que investir dans l'immobilier, ce sont des biens qui immobilisent l'argent, immobilisent des sommes énormes. Voilà, donc vraiment, pour vraiment se faire accompagner pour faire des investissements sérieux et sécurisés. Très bien. Et d'ailleurs, parlant d'investissement sécurisé, tout ça, est-ce qu'il y a, en dehors des politiques et des structures que l'État a mis en place, non, des politiques et des structures que l'État a mis en place, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que l'État aussi essaie de favoriser pour justement inciter le secteur privé à investir dans le domaine de l'immobilier? Oui, bien sûr. Oui, notre pays est en pleine phase d'urbanisation. Hein. Voilà, selon la Banque mondiale, on est actuellement pratiquement à 55%, voilà, de taux d'urbanisation en Côte d'Ivoire. Wow. Voilà, donc voilà, notre pays est en pleine phase d'urbanisation. Ça veut dire que le pays est en construction, hein, il y a beaucoup à faire. Vous qui êtes de l'extérieur, quand vous venez, vous voyez que vraiment il y a beaucoup à faire dans notre pays. Ouais, dans notre pays, à part quelques grandes villes, mais pratiquement toutes les autres villes en souffrent du manque de logement. C'est pas. Tu vois, quand tu viens au pays, là, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà, on est en pleine phase d'urbanisation. Donc, l'État a mis en place des instruments de planification. Ce sont les schémas directeurs. C'est pas si tu as tout récemment entendu parler du schéma directeur de Yamsoko qui a été remis, voilà, au projet de Yamsoko. Ouais. Voilà, donc l'État a mis en place, voilà, des instruments de planification que sont les schémas directeurs. Dans beaucoup de villes, hein, ces schémas sont en train d'être faits. Voilà, et puis, comme j'ai dit aussi, il y a le dispositif du compte séquestre qui permet de sécuriser les achats via les promotions immobilières. Donc, vraiment, l'État a mis en place un certain nombre d'instruments. Et très bientôt, on aura aussi le fait que les lotissements, c'est-à-dire les terrains auront un identifiant unique. Et ça, je pense que d'ici l'année prochaine, ce système-là sera mis en place. Un système qui permet d'identifier les terrains dès que les terrains sont dans un processus de lotissement. Donc, vraiment, l'État fait, en tout cas, met des choses, des dispositions en place vraiment pour sécuriser la chaîne foncière. Wow. Nous encourageons l'État à poursuivre sur cette voie. Ça arrange tout le monde, hein. Et puis on voit justement aussi que l'État seul ne peut pas tout faire, hein. Voilà, il est incapable de satisfaire le besoin du marché tout seul là. Donc le secteur privé est tout encouragé aussi à les personnes individuelles aussi. Oui, vas-y. Oui, un autre élément que je vais ajouter, voilà, pour ceux qui peuvent mobiliser, voilà, des investisseurs pour, voilà, venir au pays pour faire des grands programmes immobiliers. Voilà, il y a le code d'investissement qui donne des facilités à certains types d'investissements immobiliers. Voilà, donc, en tout cas, c'est un ensemble de choses de dispositifs qui sont là, vraiment, qui permettent de pouvoir réglementer, voilà, le secteur d'immobilier, qui sont mis en place, comme dans les États modernes, ailleurs. Okay. L'investissement immobilier, je comprends qu'il diffère de l'achat d'une maison pour y vivre. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur, par exemple, le choix que vous faites ou bien le conseil que vous donnez? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait investir
je sais pas, devait mettre son argent dans l'investissement immobilier, et pourquoi ne pas mettre son argent dans une maison où on doit y vivre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Oui. Non, déjà, il faut faire la différence. Quand quelqu'un achète une maison pour y vivre, là, c'est pas de l'investissement. Il fait de la consommation. Voilà, il fait de la consommation. Mais s'il achète une maison pour mettre en location, ça, c'est de l'investissement. Tu vois, c'est des démarches différentes. Quand tu achètes pour pouvoir mettre en location, ça veut dire c'est pas toi qui vas habiter. Donc, il faut regarder le goût des personnes. Voilà, qui sont susceptibles d'acheter, de venir habiter dans une telle maison. Voilà. Et donc, l'investissement immobilier, l'immobilier est tel que le bien, on peut pas déplacer le bien. Donc, c'est que si tu achètes pour habiter, bon, tu peux acheter dans n'importe quel environnement et puis faire ta maison comme tu veux. Mais si tu achètes pour de l'investissement, ça, c'est pas pareil. Voilà, on construit pas un château dans une zone qui est bon, tu sais ce que je veux dire, hein, qui est dans un environnement qui n'est pas, non, c'est pas possible. Parce que là, les prix seront plombés par l'environnement. Voilà, je ne vais pas citer les quartiers, voilà, voilà, donc c'est un peu comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est deux logiques différentes. Voilà, acheter pour y habiter et acheter pour faire du business, ça c'est de l'investissement. C'est deux logiques différentes. Voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saisons. L'émission, c'est les rendez-vous GK. Chaque jeudi, 17h, 18h30 maximum. Heure de l'Est, 21h, 22h30 maximum, temps universel. Nous recevons M. Maurice Yao, directeur de Goshen Immobilier. C'est un cabinet immobilier de droit ivoirien. Et le thème de discussion, c'est Diaspora ivoirienne. Comment sécuriser des investissements immobiliers? Et justement, la question qui arrive, on parle d'investissement, on parle de bien investir. Comme construction, si on reste dans le même domaine là, de construction ou investissement, est-ce que tu encourages à opter pour des villas, des maisons basses, par exemple, ou des appartements dans un immeuble? Pour quelles raisons, par exemple? Bon. Ça va dépendre. Voilà, si la personne a une logique d'acheter pour investir, voilà, ça va dépendre des goûts, des possibilités financières de chacun. Voilà, donc, parce qu'il faut savoir que chaque mode d'habitat, que ce soit une villa basse ou une villa, au moins de l'appartement, a ses défis, a ses forces et puis a ses faiblesses. En termes de sécurité, d'entretien, des gens du mode de vie groupé ou individuel. Il y en a, par exemple, moi je vais dire clairement, ça on a observé, par exemple, les Ivoiriens, par exemple, ils n'aiment pas vivre en hauteur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple. Ah oui, bien sûr. Oui, mais ça, il a pu le constater. Voilà, on était dans un quartier où, on était en hauteur. En général, qu'est-ce que les gens font? Ils sont dans les appartements et en temps, ils sont venus construire leur maison basse. Voilà. Et quand ils finissent, ils mettent l'appartement, ils mettent en location et puis la maison basse, ils préfèrent vivre dans la maison basse. Ce qui n'est pas le cas de par exemple, certains expatriés ici, par exemple, qui aimeraient vivre en hauteur. Tu vois, donc ça dépend de ce que tu veux faire avec. Si c'est un investissement, tu achètes si tu veux construire pour mettre en location, ou moins tu construis pour toi-même. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder ça. Et la position que j'ai faite là, il faut tenir compte de ça. Voilà, ici, non, les gens préfèrent les villas, les maisons basses. Voilà, en général. Voilà, mais les maisons en hauteur, en général, c'est dans les zones où le prix du mètre carré est élevé. Par exemple, actuellement, à la rivière Golfe, c'est pas évident d'avoir des terrains encore, pour pouvoir construire des maisons basses. Ou moins, je vais dire, non, peut-être rivière Golfe, oui, ça peut aller. Mais au plateau, par exemple, ça, c'est forcément des appartements. Voilà, donc, dans les zones où le prix du mètre carré est élevé, là, c'est intéressant si quelqu'un veut investir et construire des immeubles. Parce que là, la hauteur, là, tu n'achètes pas le terrain qui est en haut. Voilà, donc là, tu te fais une marge. Voilà. Mais sachant que ici au pays, le mode de consommation de la plupart des gens, c'est que les gens aiment les maisons basses plutôt que les appartements. Les appartements en général, bon,
Les gens, ils sont, voilà, pour le temps qu'ils construisent, ils aient les moyens pour construire les maisons basses. C'est ça. Mon frère, moi-même là, si j'ai le choix là, je vais pas vivre en hauteur là. Je suis pas oiseau, comme on dit. Mais bon, si tu me fais cadeau, je vais prendre quand même. Je vais pas refuser. Il y a des jolis ensembles immobiliers où il y a des appartements, et puis bon, en bas, il y a un ensemble de choses voilà, intéressantes, des choses intéressantes. Hein. Ah, des terrains qui sont bien, en tout cas, des jolis ensembles immobiliers. Oh, yeah. Merci déjà, merci beaucoup. Et on va rester sur le cas des emplacements, ou bien rester sur ce point-là. Je sais qu'il y a des critères, hein, voilà, pour déterminer si un emplacement est favorable à l'investissement immobilier ou pas. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques notions, quelques faits, quelques stratégies par exemple? Voilà. Ok, oui, parce que l'élément, je vais dire, l'élément le plus stratégique dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Wow. Voilà. Trois fois emplacement. Oui, bien sûr. Wow, Bien c'est sûr, important, voilà, très voilà, important. Voilà, l'emplacement, c'est en même temps que c'est la force de l'immobilier, mais c'est également la faiblesse de l'immobilier. Ah, alors là, Voilà. on a envie de bien comprendre ça. Voilà. Oui, c'est comme ça. Ce qui fait ta force, là, quand ce n'est pas bien pris, ça devient ta faiblesse. Là, Monsieur Maurice, on va faire de la philosophie, littérature, tout. Oui, bien Sociologie, sûr, bien sûr. psychologie. Voilà. Allez, vas-y. Oui, parce que tu as un bien immobilier. C'est ça. Allez, dès que tu as choisi l'emplacement et que tu as commencé à construire, c'est fini. Tu ne peux plus le déplacer. Ça veut dire que si l'environnement change en temps, si l'environnement est devenu défavorable en temps, bon, c'est fini, tu ne peux plus. Tu ne peux pas le déplacer, c'est fini. Voilà, donc si c'est un bien d'investissement, l'appartement ou la maison va prendre un coup, la valeur va diminuer. C'est pourquoi c'est vraiment très très important d'étudier l'emplacement. Et c'est en fonction de l'emplacement que les terrains sont valorisés. C'est ça. Tu vois, un terrain qui est en bordure de voie, c'est un terrain peut-être commercial. Voilà, un terrain commercial, là, il n'a pas la même valeur qu'un terrain d'habitation qui est dans le quartier. Voilà, par exemple, un terrain commercial, tu peux y construire peut-être un immeuble où, par exemple, certains opérateurs, comme les banques, les assurances, viendront pour pouvoir y installer leur bureau. Et là, ces opérateurs-là, ils payent en tout cas des sommes faramineuses pour pouvoir avoir ces bureaux-là. Je ne sais pas si tu as entendu parler des padpods. Des padpods. Tu peux payer des padpods de 20 millions, 30 millions, 40 millions, juste pour pouvoir avoir un emplacement dans ton immeuble. Oh, wow. Voilà. Donc, l'emplacement de l'immobilier, c'est très important. C'est pourquoi tu peux avoir un certain type de personnages, je ne vais pas citer la nationalité, qui achètent les terrains en bordure de voie et des fois rasent la maison qui est construite sur ce terrain pour faire des immeubles là où il y aura des bureaux ou des banques ou des assurances. Voilà, ils peuvent y mettre leur bureau à cause simplement des padpods qui peuvent s'élever à 30 millions, à 40 millions. Wow. Vous voyez, dans certains. Donc, l'emplacement, c'est l'élément le plus stratégique dans l'immobilier. Voilà. Et donc, il faut se mettre au courant des différents, des infrastructures qui pourraient être construites dans un environnement. Voilà, dans un environnement donné, dans l'environnement immédiat de son terrain. C'est pourquoi il faut se rendre au ministère de la Construction pour chercher, par exemple, le schéma directeur. Le schéma directeur dit ce que l'État compte construire dans une telle zone, Ah, ok. Et là, ça permet d'avoir une information très, très, très stratégique. Ouais. Pour pouvoir se positionner dans l'achat de sa maison ou l'achat d'un terrain. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'emplacement, c'est l'élément le plus stratégique dans l'immobilier. Oui. Intéressant ça. On achète les terrains ici et là, des gens achètent, mais combien sommes-nous, combien sont-ils à savoir quelque chose sur le schéma directeur? Peut-être très peu, hein?
Les gens veulent Oui. juste avoir une maison, un terrain. Voilà. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment important. Ça. Mhm. Voilà. Vraiment très, très important. Ça, c'est vraiment c'est une information très stratégique qu'on a, cette information. Mhm. Est-ce que, j'ai entendu plusieurs choses aussi, mais est-ce qu'on a parlé des étapes du processus d'achat d'une propriété pour investir? Sinon, on peut revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des étapes, Oui, par on peut. exemple? Déjà, il faut savoir, soit c'est un bien neuf, c'est une promotion immobilière, ou c'est un bien dans l'ancien. Mais c'est bien s'adresser à une agence immobilière, un cabinet immobilier, comme le nôtre, voilà. Bon, c'est pas faire de publicité. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Goshen Voilà, Immobilier. voilà. Voilà. Mhm. Oui, voilà. Voilà, et donc si c'est dans l'ancien, voilà, ça suppose qu'il y aura des visites à faire. Bon, si la personne n'est pas là, la personne peut se faire représenter pour faire des visites, et la personne va prendre, la personne qui va visiter, prendre des photos, des vidéos. Voilà. Et puis, comment on sécurise l'achat? Ben, c'est par le biais d'un notaire. Faut jamais, cela, j'insiste là-dessus, jamais faire une acquisition de maison sans passer par un notaire. Ok. Parce que c'est le notaire qui va faire les vérifications qui sont appropriées. Toute autre personne ne pourra pas faire les vérifications comme le ferait le notaire. Non. Donc c'est le notaire qui va faire les vérifications appropriées, voilà, pour pouvoir sécuriser l'acquisition. Parce qu'il y a certains qui vont dire non, mais oui, mais c'est un certain coût. Mais comme on le dit, moins cher, ça devient cher après. Hein. Voilà. Donc, si tu peux dire, ah oui, ça va. Moins cher après, tu vas voir. Voilà. Quand on veut éviter les étapes, qu'on on veut prendre des raccourcis ou des contournements, des contours à n'en point finir, après le processus normal vient nous rattraper. Alors que c'est des investissements lourds, donc il faut vraiment, voilà, il faut passer par les personnes qui sont habilitées, voilà, un cabinet immobilier, voilà, un notaire qui travaille, voilà. Ouais. Un peu de responsabilité. Il faut travailler avec des professionnels du domaine, voilà, pour sécuriser aussi son bien, ses biens, et puis voilà. Après nous, là, il y a toute une autre génération, si on a des enfants, si on a des parents qui vont hériter de ça, hein, donc il faut garder, comme on dit, avoir l'arrière, comment on dit ça, sécuriser ses arrières, voilà. Et si on parlait un peu de tout ce qu'il y a comme option de prêt immobilier, non, on dit quoi? Option de prêt hypothécaire. Immobilier. Non, hypothécaire, voilà, parce que ici, nous, je vais dire quoi? Moi, j'entends le plus souvent des personnes dire hypothèque. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de prêts hypothécaires et les financements qui sont liés à l'investissement immobilier, par exemple? Ouais. Mais pour les gens de la diaspora, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des options pour eux, hein, parce que ici là, les prêts, voilà, c'est soit les banques vont te faire un prêt quand tu domicilies ton salaire chez elles. Voilà, donc vous qui êtes à l'extérieur, je ne crois pas que ça soit possible. Mais je veux parler pour des gens qui sont ici, voilà, qui ont la possibilité d'avoir des prêts. Voilà, je peux parler. Déjà, moi, bon, je vais, peut-être qu'elle me fait taper par-dessus par les banquiers, mais bon, je vais dire ce qui est, parce que, par expérience, moi, je conseille aux gens de prendre des prêts à la consommation. Ce sont des prêts de courte durée. Voilà. Ce ne sont pas des prêts, je pense que ce sont des prêts qui ne durent pas plus de 5 ans. Voilà, parce que les prêts immobiliers, après, ça devient long, 15 ans, 20 ans, tu as un prêt quelque part, tu es un peu bloqué quelque part. Surtout qu'ici, au pays, les taux sont élevés. C'est pas comme ailleurs, peut-être en France, où les taux peut être 3%. Ici, les taux sont encore élevés, hein. Peut être 5%, 10%, voilà. Donc, pour moi, je vais conseiller à une telle personne qui a la possibilité d'avoir un prêt, de plutôt prendre un prêt à la consommation. Et puis bon, voilà, voilà, pour pouvoir, comme il est dit là, faut pas déjà au premier choix aller vers les maisons, faut aller d'abord vers les terrains.
Voilà, pour avoir son patrimoine de terrain, faire ses papiers et puis pratiquer la technique de l'achat-revente. Ensuite, les revenus, là, bon, on peut s'acheter une maison, ou construire sa maison. Parce que pour moi, c'est bien qu'on ne soit pas entêté pour un long terme. Voilà, parce que les taux sont très élevés ici. Les taux au pays pour le moment sont très élevés. Mais c'est pas parce que les banques le veulent, hein, mais la banque, c'est la gestion des risques. Parce que les risques sont élevés. Donc, c'est normal que les taux soient, je peux le dire. Ouais. Voilà. Donc, voilà, considérant cet environnement-là, moi, je conseille, voilà, de manière stratégique, bon, on va dire qu'il est encore dans la fleur de l'âge, voilà, de pouvoir chercher à avoir un patrimoine de terrain. Ah ouais. Voilà, c'est plus intéressant. Ça, c'est vraiment très bien ça. Ça, c'est des stratégies à ne pas oublier. En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir ici, Monsieur Maurice Yao, directeur de Goshen Immobilier. C'est un cabinet immobilier de droit ivoirien. Et le thème de discussion aujourd'hui, c'est diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saison. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. Nous allons terminer bientôt, mais bien avant, je voudrais qu'on parle un peu de tout ce qu'il y a comme frais associés, le plus souvent aussi, à l'investissement immobilier. C'est des paramètres, ce sont des aspects que parfois, le plus souvent, on oublie. Et puis après, on entend des gens dire « Ah oui, ma maison me revient trop cher maintenant, je paye trop cher là. » Est-ce qu'on peut parler un peu de ces coûts associés là? Bon, je ne sais pas si c'est des impôts, peut-être. Ok, oui, il y a des taxes, des impôts, les frais d'entretien. Voilà, la réglementation ici, voilà, en Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, l'impôt foncier, quand tu as une maison d'habitation, quand toi-même tu y habites, c'est 3% de la valeur. Ils appellent ça, eux-mêmes ils vont calculer la valeur si tu devais la mettre en location. Okay. Voilà, ils vont calculer la valeur et tu vas payer 3% de cette valeur-là, voilà, chaque mois. Chaque mois. Maintenant, oui. Maintenant, si tu mets la maison en location, ce sera 12% de la valeur. J'appelle ça la valeur locative. Voilà, c'est 12% que tu vas payer. C'est-à-dire, en plus de... Quand tu vas calculer ton calcul de rentabilité de la maison, là, il va falloir enlever ça là-dedans, les impôts. Là. Voilà, parce que des fois, les gens oublient. Voilà. Ça, c'est... Maintenant, 12%, ça, c'est quand on est un particulier. 12% de la valeur locative, quand on est un particulier. Mais si on est une entreprise qui met des maisons en location, c'est 15% de la valeur locative. Voilà. Maintenant, quand on a un terrain nu, on paye les impôts sur les terrains nus. Les terrains nus, là, ça fait 1,5% de la valeur vénale. La valeur vénale, ça veut dire les impôts, ils calculent la valeur si tu devais vendre de biens. Comme il dit, le foncier, c'est l'emplacement. Donc, les impôts ont, pour chaque secteur, une valeur vénale qui calcule. Et si tu as un terrain nu, tu payes 1,5% de la valeur vénale. Bon, il faut savoir cela et puis bon, ne pas attendre, des fois c'est pas grand chose, voilà, il faut pouvoir, en tout cas payer les impôts pour être citoyen, parce que c'est à travers les impôts que l'État a les moyens pour pouvoir construire les infrastructures. Ouais. Donc il faut être citoyen, voilà, faut contribuer, c'est-à-dire quand tu payes les impôts, tu contribues à la vie de ton pays. Ouais. Mais le plus souvent, les gens ne veulent pas payer ça et après, ils se plaignent. On n'a pas de route, on n'a pas de telle structure. Mais il faut payer là pour que l'État aussi ait les moyens. Voilà, que l'État ait les moyens. On va rester dans les calculs, même si j'aime pas trop les calculs, parce que moi, je suis pas trop calcul comme toi. Tout ce qu'il y a comme avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier, tels que les déductions d'intérêts, des intérêts hypothécaires et la déduction des impôts. Quels sont les avantages de tout cela aussi? En dehors de ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a d'autres avantages, les avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier? Je vois pas très bien le sens de la question. Ok. Est-ce que une manière de faire pour...
puisqu'on parle de déduction des intérêts hypothécaires ou bien de la réduction d'impôts, est-ce qu'il y a tout ça aussi qui existe? Je ne sais pas, dans le domaine. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux liés à tout cela aussi? En ce qui concerne les réductions d'impôts, la déduction des intérêts hypothécaires. Ou bien, on va passer. Voilà, on va passer. On va passer. Ok, il n'y a pas de souci. Si moi, par exemple, je suis intéressé à développer une stratégie d'investissement immobilier à long terme, est-ce qu'il y a aussi quelques stratégies en dehors de ce que vous avez dit, par exemple, quand on est jeune, il faut prendre en compte l'âge. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies aussi à avoir? Oui, bon, peut-être que je l'ai dit, mais peut-être on va bien revenir là-dessus. Il faut savoir acheter. Voilà, il faut savoir acheter. Comme je dis, savoir acheter, il faut acheter en consultant les schémas directeurs d'urbanisme et de transport des villes. Oui, je m'en souviens. Ça c'est important. Voilà. Il faut se rendre au ministère pour chercher, pour demander. Ce sont les documents publics, ce ne sont pas les documents qui sont tenus secrets, les documents publics. Tu regardes qu'est-ce qui sera fait plus tard dans telle zone, qu'est-ce qui sera fait plus tard dans telle zone, et puis tu achètes en fonction. Voilà, donc c'est ce que j'appelle savoir acheter. Et puis il faut se constituer comment on dit, un carnet d'adresses. Il faut savoir, faut se bâtir un réseau des acteurs de la chaîne immobilière, parce que il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne immobilière. Donc il faut savoir, faut avoir un carnet d'adresses de pratiquement tous les des différents acteurs de la chaîne immobilière. Savoir acheter aussi, c'est savoir acheter aussi avec les sociétés qui font de l'aménagement de l'aménagement foncier. Voilà, ça permet d'acheter moins cher. Okay. Wow. Voilà, parce que je le dis, l'intérêt d'avoir l'investissement immobilier, c'est que c'est un investissement de patrimoine. C'est quelque chose que tu transmets, à tes héritiers. C'est ça. Voilà, et c'est quelque chose ce qui est intéressant, qui prend de la valeur au fil du temps. Contrairement à tout autre bien. Le bien immobilier, c'est un bien, quand il est bien entretenu, il prend de la valeur. Voilà, je me souviens il y a quelques années, on avait vendu un terrain à 5 millions. 5 millions de francs. 5 millions, bon, c'est pas, en dollars canadiens, c'est 11 000, plus de 11 000 dollars. 5 millions de francs, c'est pas. Voilà, je fais le calcul, ça fait plus de 11 000 dollars canadiens. Si on prend le dollar canadien à 450 francs, c'est pas. Un dollar canadien à 450 francs, c'est pas. Mais 4 ans après, cette même personne a eu une proposition de 20 millions. Ça veut dire 4 fois le prix de son terrain. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose vraiment de très intéressant qui rapidement prend de la valeur. Voilà, et si on veut vraiment se bâtir un patrimoine, on peut laisser un héritage aussi à ses enfants. Vraiment, il faut songer il faut s'intéresser à l'investissement immobilier. L'immobilier, c'est d'ailleurs un secteur de refus. Regardez, toutes les grandes entreprises là ont toujours une branche de construction, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc vraiment, il faut être smart, quoi. C'est ça. En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir comme smart person aussi, d'être notre invité, directeur de Goshen Immobilier, un cabinet immobilier de droit ivoirien. Monsieur Maurice Yao est notre invité du jour. Nous allons terminer dans quelques petites minutes. N'oubliez pas, le thème de la discussion, c'est diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers. Oui. On termine. Est-ce qu'il y aura quelques stratégies, quelques conseils? Quels seraient tes mots de fin, mon cher Maurice Yao? Oui, voilà. Donc, je vais revenir là-dessus pour que ça marque les esprits. Je demande à nos frères de la diaspora, ceux qui sont partis depuis un certain temps, déjà, il faut s'intéresser à avoir des pieds pas seulement un pied à terre, il y a des pieds à terre au pays. Voilà. Des pieds à terre au pays. Comme je l'ai dit, il faut s'intéresser à la technique de l'achat-revente de terrain. Ne pas être pressé pour acheter, pour construire sa maison. Non.
tu t'intéresses à l'achat-revente de terrain, tu te bâtis un patrimoine de terrain, tu fais bien les papiers, ensuite tu les revends, et puis après tu as ton argent, tu fais ce que tu veux avec après. Et puis l'immobilier, c'est pas que l'immobilier d'habitation. Voilà, il y a les terrains qui pourraient être des terrains à usage commerciaux, usage de bureaux, ou même hangars, ou même des ouvrages touristiques. Voilà, donc il y a différents types d'immobilier, n'est pas que penser à l'immobilier d'habitation. Ouais. Voilà, et ça serait vraiment intéressant. En tout cas, ce sera mon mot de fin, voilà, pour ceux de la diaspora ils voient comment les villes sont bâties, où ils sont à l'extérieur, en Europe, en Amérique. Mais dans nos pays, ça va venir, ça sera comme cela. Voilà, ça sera comme cela. Donc, on n'a pas de choix. Voilà. Donc, vous regardez ce qui est fait là-bas, vous venez, vous regardez comment est-ce que je peux implémenter, mais en tenant compte de l'environnement, en étant en contact avec les acteurs ici. Il ne faut pas forcément venir se plaindre de voilà, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Non. On tient compte de l'environnement du pays. Et puis, bon, on mène sa tactique. On implémente sa tactique et on est patient et on implémente sa tactique au fur et à mesure. Et là, on va faire des jolies choses. Parce que le pays, il y a beaucoup de choses à faire ici. Le pays est en chantier. Wow. Merci beaucoup, monsieur Maurice Yao, directeur de Goshen Immobilier, un cabinet immobilier de droit ivoirien. Le thème de discussion, diaspora ivoirienne, comment sécuriser des investissements immobiliers. J'ai été heureux de te recevoir sur Radio 4 saison à l'émission Les Rendez-vous GK. On va se dire au revoir et à la prochaine. Ok, merci, le plaisir a été partagé. Au plaisir, bye bye. Ouais. Merci à monsieur Maurice Yao, directeur de Goshen Immobilier, un cabinet immobilier de droit ivoirien. Merci à lui et puis nous allons continuer un peu en musique avant de nous quitter. Oh Bombs, on force pas. Allez, merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saison. L'émission s'appelle Les Rendez-vous GK. C'est pour ça qu'il fait mal. On dit qu'il fait trop gens au quartier, on dirait il chie pas. Mais moi il voit pas. C'est Théo the King. Il force pas. Ouais. Voilà, il force pas. Ouais. Il force pas. Animal Jokola.
Ross Foley, Jazz Kendi, Zembolo. Regarde, mon t-shirt c'est de la veille, mais ça avec ça, ça prend. Moi je suis là, c'est écouté, ma méthématique c'est Aldo. Regarde, j'ai épice, mais moi j'ai ma fiche, ils me voient, ils ont peur, pas de ça. As Google, faut taper jaloux. J'envoie les photos, j'ai dit, tu veux faire comme moi, faut pas niaiser, mais avec camaraderie, tu vois, non, va attraper ton cœur, c'est vrai, c'est pas facile, mais toi-même, tu entras. Bouillon le Barcelonais, Oro brillant, il fausse pas. Les rendez-vous JK, c'est avec Guillaume Kofi. Voilà, il fausse pas. Ouais. Il fausse pas. Au quartier, on dit est d'un tiré, parce que souris pas eux. Ici, on dit est pas moulé, parce qu'il porte pas culotte. Même mon parfum, on dit c'est pas le vrai. Mais ils ont senti quand même. Ils sont pour ça, mercredi quand coach, j'entends. Mais moi, ils prennent toujours mon temps. Quand j'arrive à leur niveau, ils sont beaucoup. Aïe. Vous êtes branchés sur la radio Tu du monde. connais ma vie que moi. Tu m'aides, mais t'as peur de moi. Tu m'aimes pas, mais tu parles de moi. Tu connais ma vie que moi. Tu m'aides, mais t'as peur de moi. Tu m'aimes pas, mais tu parles de moi. Ça parle 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 de moi. Ouais. Il dit, il fausse pas. Ouais. Voilà, il fausse pas. Ouais. Il fausse pas. Avec tout mon sangoli, j'arrête Baka. Les passagers me donnent la place. Dès que je me pose les snaps, les selfies viennent mon poids. Et je vais demander qu'est-ce qui se passe. Il y a apprenti et bras. Comme mon vieux Malik Jones vient me pécho avec sa Range Rover. Ça regarde mal. Poti. Eh, ouais, c'est Poti. Bra, Fobori Maïs, pas baisser les bras, Fobori Maïs. C'est toujours code, jovial beat. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Connu Touré, on fausse pas. Fulgence Kwasi. Merci beaucoup d'avoir été là. Roméo Kwaku. Merci à Monsieur Maurice Yao. Cédric Kwadjo. Yannick Derry. Nous disons au revoir à toutes et à tous. Restez connectés sur la belle Radio 4 Saison. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Le rendez-vous GK. Solar la magie. Ministre le numérique. Il fausse pas. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la Radio 4 Saison, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la Radio 4 Saison. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence.